Bonjour YouTube sur cette magnifique musique. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Prenez un petit peu de musique et ça vous fait du bien. Puisque l'album sortira très bientôt, l'album des chants de la Team Ikari, on peut le dire. À la gloire de Pipou. À la gloire de Pipou. Donc écoutez ça, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez kiffé. À mon avis, il y aura 1000 commentaires, facile. Donc ça fait plaisir. À 1000 commentaires, on sort l'album en vrai. À 100 likes, on sort l'album. 100 likes, ça va, c'est faisable, c'est pas impossible. Donc voilà, donc on espère que vous allez bien, nous ça va très bien. Sauf que voilà, on attend toujours le Belgien. Mais bon, ça c'est pas grave. Soit, on est habitué à attendre maintenant. Voilà, la vidéo ne parlera pas de ça. On parlera pas de ça, de toute façon on en parle pendant le live, donc voilà, c'est bon. Juste avant de commencer, comme d'habitude, on vous rappelle les petits concours du moment. Donc, concours des 2500 abonnés sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, vous rentrez en lice pour gagner les magnifiques peluches du McDonald's qui sont maintenant, commencent à être un petit peu rares. Ça commence à être compliqué à trouver, en tout cas par chez nous. Ça commence à pop un peu à gauche, à droite dans d'autres pays, mais c'est vraiment au compte-gouttes et c'est jamais annoncé surtout, donc voilà. Donc on vous les fait gagner, à partir de 2500, on fera une petite vidéo où il faudra commenter, enfin on vous expliquera ça à ce moment-là. Mais en tout cas, on vous fait gagner ce petit cadeau. On a aussi, cette semaine, c'est le dernier tournoi de la quête de l'interdit, ce vendredi. On fait gagner des choses, mais bon, il sera peut-être un peu tardif pour vous inscrire quand vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'en pense Dim. Ce sera un petit peu limite. Écoute, on verra à quelle heure on termine le live et si j'ai le courage d'uploader ça d'ici demain. Ne t'inquiète pas, à ton aise, bien sûr. En garantie, bien évidemment. Ok, exactement. Donc on se retrouve bien sûr pour faire le débrief de cette fameuse banlist. Avions-nous raison? Avions-nous tort? Certaines fois oui, certaines fois un peu moins. Et ça, on va le voir ensemble du coup. Et ça va savoir. Et ça va savoir, bonsoir. Je ne sais pas si vous connaissez en France, ça va savoir, mais je vous invite à aller voir. C'était une excellente émission en Belgique avec des acteurs incroyables. Au sommet. C'était pas vrai. C'était. Et l'amour, c'est l'amour, et les choses de l'amour. Inspiré de faits réels, il disait. Ils étaient très très inspirés, ça on peut le dire. C'est inspiré, ça l'était. Donc voilà, donc on va commencer par les cartes qui ont été bannies. Et oui, puisque des cartes ont été bannies malheureusement. Et on va commencer. Ou heureusement. Et on va commencer par quelque chose qu'on avait, Cole. Personne nous a cru. Tout le monde a dit non, arrêtez vos bêtises, vous dites des bêtises. Vous n'y connaissez rien. Faux, vous n'y connaissez rien. Voilà. Et pourtant, Link Kuribo a bien été banni. Voilà, le pauvre. Mais c'est vrai qu'il posait problème, ce Link Kuribo. Donc voilà, donc lui, ça c'est check, on avait bon. C'est ok. Ça, c'est bon, ouais. C'est okay. Et bah ouais, c'est finalement, bon maintenant tout le monde commence un peu à le dire, oui c'est vrai, c'était une Link 1 générique, ça permettait de faire des choses, machin. Donc ouais, maintenant les gens sont un peu assez d'accord pour dire que c'était logique qu'il s'en aille. Si tu veux pas toucher le reste de l'engine, bah, c'est une bonne touche à ce niveau-là. Donc voilà, c'était pour nous c'était attendu, pour d'autres beaucoup moins, mais voilà, moi je pense que c'est une bonne chose en tout cas pour le jeu, qu'il n'y ait pas de carte trop générique non plus, en tout cas pour les lignes, parce que pouvoir faire une ligne 1 comme ça, ouais, en condition c'est compliqué, quoi. C'est toujours un peu, évidemment ça doit starter des combos, etc. Et du coup maintenant t'as un pseudo remplacement avec Anima, mais c'est pas la même chose. Anima pointe pas dans la même zone, donc ça veut dire que tu peux pas faire des lignes non plus qui pointent vers Linkuri, enfin comme vers le bas comme Linkuribo faisait. Et donc et puis ça fait pas du tout la même chose non plus. Mais si t'as besoin d'une Link 1, bah voilà, il y a toujours Anima qui est là pour le moment. D'ailleurs on va regarder du coup ce que dit du coup, tout à l'heure. C'est vrai, comme dit Pokito, nous on l'avait annoncé comme potentiel reprint dans Rarity. Il y a très peu de chance, sauf si l'on print avant. Oui,
Je pense qu'en effet, il sera pas pris dans Rarity à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on l'avait mis sur notre banlist, donc du coup, on se contredisait un petit peu. Mais voilà, s'il avait pas été ban, pour moi, il était reprint. On l'avait dit, vu qu'il a été ban, bah, il ne sera Dans tous pas les cas, dans tous les cas, on était ok. On était ok Voilà. sur l'Incuribo, en tout cas, c'était bon. Et là, on en vient aux surprises, hein, les amis, puisque Ouais. Baronne de Fleurs est banni à banni. vie Et- jusqu'à la Et, prochaine. et c'était assez drôle d'ailleurs parce que le vendredi, juste avant, on faisait, on avait le tournoi de la quête de l'interdit. On parlait de Baronne en disant ouais, les fers, on a appris à vivre avec, c'est bon, c'est qu'un negate de plus parmi tant d'autres. C'est à ce moment-là Et que puis après- Konami te vient par derrière comme ça et te met un petit taquet. Ouais, et paf, T'es habitué? le Pam, taquet non. derrière la nuque. Non. Et là pour le coup, on s'est bien planté. Là, on parce qu'on s'est la bien voyait gouré, pas du ouais. On tout, s'est bien gouré. pas du tout, mais Et en finalement, soi, c'est pas si mal que ça, hein, parce que ben, en fait, t'avais beaucoup Elle était là de depuis decks longtemps. combo. Ben, déjà, elle était là depuis longtemps. Il l'avait reprint, tu pouvais la voir super facilement, donc à ce moment-là, ben, ils avaient dès que ça plus reprint un peu trop, c'est qu'il y a quelque chose Ouais, derrière. il y a quelque chose derrière, Euh, mais c'est surtout que ben, tous les decks combo, leur but c'était de faire soit de Baron, enfin de faire Baron en 5 au plus tard, comme ça après le reste de leur combo était protégé pour Nibiru. Ouais. Je suis d'accord. Et je pense que bah voilà, c'était ça le gros problème de la carte, quoi. C'est que du coup, bah tu te faisais pas avoir par Nibiru et du coup, bah Nibiru perdait de tout son potentiel, en tout cas sur pas mal de decks. Ce qui veut dire que maintenant, bah tu vas avoir beaucoup plus de decks qui vont s'exposer à Nibiru. Mhm. On rappelle que Nibiru c'est pendant la main phase qui peut s'activer, donc pour nos amis qui vont jouer Tempa et Dragon, vous faites des synchros On vous et voit. des invocations pendant la battle phase, vous ne pouvez pas vous prendre Nibiru pendant Oui, la battle phase. ne vous inquiétez pas. Ça, c'est vous pas inquiétez pas Nibiru pour le ça. problème. Il n'y a d'autres pas de choses, problème là. à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, après, si vous foirez et que vous prenez Nibiru en main 2, bon, là, on Oui, sera bon, responsable de rien. ça, mais, c'est de votre faute. Hein. Voilà. Je rajoute juste une carte parce que j'y pense au Market Watch. Ok. Désolé. Et ouais. Et donc bah voilà, bah, pour Baron, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. La carte était très très forte quand elle est sortie. Mais les gens s'étaient habitués quand même. Voilà, les gens s'étaient habitués. C'est vrai que c'était pratique. Elle était pratique. Il n'y a pas eu. Si, il y a peut-être eu un format où elle n'était pas dans l'extra deck. Mais sinon, t'avais d'office un slot qui était pris par Baron, tu vois. Mhm. C'est quand même une carte facilement, ouais. très, très forte, quoi. Très facilement. Donc, Ah oui, à Tori, en effet, oui, les invocations de la battle comptent, mais le but, mais il peut pas le avec faire. Senpai, pardon. oui, tu peux pas activer Nibiru pendant la battle phase. Mais vu qu'à la fin de la battle phase t'es mort, bah tu peux pas activer Nibiru, donc voilà. Ça c'est peut, ça voilà, le but. ça peut être ça le souci. Voilà. Alors, on a ensuite Borrello, et là c'est un peu plus étonnant quand même. On sait bien que c'était joué dans Snake Eyes, Ouais, mais of course. ça restait un Omni-Negate aussi. Hein. C'était plus compliqué à le sortir pour certains decks, mais Snake Eye pouvait le sortir sans aucun problème. Ouais, mais les gens partaient pas et- souvent. Bon, peut-être que maintenant ils allaient plus partir évidemment. Sur Ouais, quand même, Borrello. hein, tu savais le faire sans aucun souci, et donc bah, ça faisait une Omni-Negate en plus sur le board, et c'est ça que. C'était ça le problème, quoi. Mhm. Voilà. Donc Borrello, et donc Ouais. l'Incuribo, Baronne de Fleurs, Borrello, comme vous. Ouais, la donc. petite, les génériques, c'est un- voilà. Maintenant tout C'est est générique. un peu aussi C'est ça. un coup à Dragon Link hein, aussi qui est mis indirectement. Parce que Oui. bon, sans Borrello, bah, Dragon Link est sûrement un petit peu moins fort aussi, même si bon, on On n'entendait voyait plus plus les vraiment masses, parler hein. de lui, mais voilà. Mais donc voilà, donc maintenant vraiment Konami a décidé de toucher les cartes un peu plus génériques, un peu plus. Et ouais. Et ça c'est c'est un peu plus embêtant pour certains decks, mais Et enfin, bah, après Summon Limit, la Floodgate qui commençait à poser le plus de problèmes, qui se retrouvait bah, dans tous les side decks. ouais. C'était vraiment ça. Nous, on était plus parti sur dans Non, l'idée la que ça limite à serait, 1. ouais, et que c'était pas. Ben, ça veut dire qu'on avait quand même senti le petit truc, Qu'ils mais on allaient la s'était dit toucher, ils vont faire comme avec les deux précédentes, Rivalry et Golden Match. Ils vont le mettre à 1 et voilà. Maintenant ils le bannent carrément et vous allez voir qu'après ils ont mis Parfum à 1. Donc
voilà, là ça va être encore plus Parfois, rageant. on l'avait parce pas que- touché, mais on s'est dit, ouais, on va Ouais. pas toucher les deux. On l'a pas touché. On n'a pas touché un, mais finalement, il a été touché un. Et ouais, et du coup, bah, ça va être encore plus rageant parce que ceux qui vont le sider x1 et qui vont le toucher, bah là, ça va être. Les gens vont être deck quoi. Les gens Ouais, vont être bien. il a eu ça, il a eu clairement. sa one-off, je suis dégoûté. Et on va Il a entendre triché, ça pendant entre les il a rondes, il a stack. stacké. Stacké comme ça. Voilà. Et en effet, comme dit Thibaut, 3 des 4 cartes qui sont ban étaient dans Rarity Collection. Exactement, ouais. Donc ça, j'avais vu petite vidéo Twitter de Vince qui montrait, il avait sa Baronne Quarter, il avait son Borel Savage Quarter, il avait ses 3 Summon Limit Quarter, il avait ses 3 parfums Collector. Ah bah, Voilà. Le C'est résultat fini. est là. c'est fini. Ne faites pas confiance à Konami. Ah bah non, bah non, bah non. Du coup, moins de Cyclone en side, ça ouais, ça sera à voir un peu avec la future c'est méta. plutôt le cyclone sera plutôt pour tous les terrains qui vont popper, bien qu'il y a de plus en plus de cartes. Mais t'as pas mal de terrains qui vont être joués un peu partout, et donc les cyclones seront plutôt, à mon avis, pour ça que pour autre chose, et toujours pour le terrain des Fire King, hein, par exemple. Ouais. Qui reste Ouais. embêtant, bien sûr. Ouais, non, c'est clair. Donc nous, en banni, on avait prévu... Ah oui, parce qu'on n'en parle pas, mais Albion n'a pas été touché. Albion de Sanctifier n'a pas été touché. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on mettait dans le petit titre Konami a mis un Branded. Ouais. Puisque, Est-ce que t'as encore la photo de la banne qu'on avait prévue? Je peux vous montrer ça, c'est tout à fait faisable. Tac. C'est ici, celle-là. Hop. Très bonne vidéo sur Popet. Oui, là, Oui, ça tombait parce que plutôt bien. Hein. On a sorti une petite vidéo aujourd'hui sur YouTube. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous avez peut-être déjà vu l'autre vidéo. C'est les nouveaux combos Puppet Lock dans cette nouvelle méta. Hein. Vu que Sanctifier n'a pas été touché, Marco s'est empressé de faire une vidéo. Hop. Tac. Sorry. Ça arrive, c'est imminent. Mais donc on peut dire que Konami a décidé de faire la guerre à ce qu'on appelle les macros. toutes les pièges continus qui posent problème. Et du coup c'est donc dans ce qu'on avait mis, il y a Linkuribo qui était vrai, c'est vrai qu'ils ont pas touché à Calamity. Donc ils ont pas touché Calamity, pas touché Calamity, donc ça posait pas problème. Sanctifier, là, bon, moi je comprends pas trop, mais bon, après voilà. Moi non plus. Mais bon, il y a un moment. Après, je suis content parce que quelqu'un me l'avait acheté, il l'a pas payé parce qu'il a vu que ça baissait. Et donc il s'est dit non, je la prends pas, et finalement elle a doublé de prix, donc il doit être bien content. Donc Sanctifier, voilà, donc c'est toujours là. Bon, je suis pas pour. On avait mis. Tu lui as envoyé un petit message lui demandant s'il la voulait toujours. Non, j'ai mis LOL. Donc on avait mis Albion, on avait mis Calamity, on avait mis Harpy Featherstorm. Voilà, on l'avait mis parce qu'effectivement, on s'est dit que Fuva devait être touché à un moment, mais finalement toujours pas de touching for Fuva en TCG. Ça n'a jamais été touché, hein. Jamais, hein. Non, TCG toujours pas. On a tous les pots aussi, et donc. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, faudrait peut-être, la semaine prochaine faire peut-être une petite tier list de la future méta. Vu qu'on aura quand même eu un YCS, on y verra un peu plus clair, et si ça se trouve, Plunder a peut-être sa place dans la future méta. Peut-être. Est-ce que je vais me qualifier au CDO via le CDF avec Flunder? Ça, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Moi, j'y crois. Tu y crois? Et du coup, on avait mis aussi Béatrice, qui finalement n'a pas été touchée non plus.
Donc il y a quand même le petit Linkuribo. Là, on a un petit peu une petite fierté parce que personne ne voyait venir Linkuribo. Ouais. C'est vrai que tout le reste, tout le monde était assez d'accord, sauf le Linkuribo où les gens ne voulaient pas en entendre Ouais. parler et finalement, bah voilà. Finalement, il a été touché. Donc voilà. Ça, c'est pour nos amis les bannis. Hop, nous avons ensuite les limités. Donc, on a plusieurs choses qui reviennent. En fait, qu'est-ce qui a été limité concrètement? C'est Anti-Spell Fragrance. C'est Anti-Spell, et sinon c'est tout. 1, 2, 3, 4, il y a 5 cartes pardon, qui reviennent des bannis. Ouais. Donc c'est énorme, je trouve, comme choix de leur part de faire revenir tout ça. Après, bon, Tidal, on l'avait vu via la ban OCG la fois passée, donc c'était quoi, début janvier? Non, pas début janvier, début avril. Ouais. Il était revenu, donc on s'y attendait, ils avaient déjà des bans, les anciens Dragon Tidal, on s'y attendait, on en parlait d'ailleurs au Market Watch. La carte ne fera sans doute pas grand chose, voilà. Le Kirin, pareil, il avait aussi été des bans, il y a déjà 2 ou 3 banlists en OCG, donc c'était attendu qu'ils reviennent, ça ne fait rien en OCG. Est-ce que ça va faire quelque chose chez nous? On ne sait pas. On sait qu'on a dans la team Bastien qui est un aficionados des Mage Spectre. Donc à voir s'il va changer son fusil d'épaule et partir sur cette sorte de deck là, hein, qui sait, pour les nationaux. Et ensuite t'as Chicken Game. J'avoue que je ne sais pas si cette carte va vraiment voir son... on augmente un petit peu. Ouais, bien sûr, bah, c'est normal, il n'y a pas de 36 copies. C'est voilà. logique. Ouais. Le plus étonnant, c'est le retour de Protoss et de Thunder Dragon Colossus. Oui. Qui sont 2 cartes qui sont un peu des Floodgate version monstre, quoi. C'est Colossus, si je me trompe pas, ça fait genre drôle, mais tant qu'il est sur le terrain. Et Protoss, si tu empêches l'invocation d'un certain pas type de monstre mais attribut, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Enfin, donc 2 cartes qui sont quand même très très fortes. On se souvient que Protoss était joué dans Sword Soul et c'était notamment pour ça qu'il a été ban. Sword Soul à l'époque était très fort, t'avais Baron à côté et en plus t'avais Protoss, donc là ils avaient dégagé Protoss à ce moment-là. Je pense qu'il avait déjà posé problème par là avant aussi, hein, donc voilà. Et Colossus, nous on l'a jamais connu des bannis, parce que quand on est revenu dans le jeu il était déjà ban. Et voilà, les gens, beaucoup demandaient son retour, beaucoup disaient il faut pas qu'il revienne parce que c'était beaucoup trop fort. Alors c'était beaucoup trop fort à l'époque, maintenant ça fait déjà un moment que je pense qu'il est déban en OCG, je vais quand même vérifier. Oui, avant de dire des grosses bêtises. Mais de tête, il est limité en OCG et en TCG, et en OCG on ne le voit pas. J'ai déjà vu plein de decks qui disent ouais voilà il y a moyen de le jouer en faisant ci, en faisant ça, mais finalement vous rentrez un peu des briques dans votre deck et votre deck en a sans doute pas besoin. Donc voilà, est-ce que c'est pas de l'overkill de réussir à sortir Colossus, ou est-ce que vous vous mettez pas en danger entre guillemets en essayant de le sortir, quoi. Donc ça c'est surtout ça la grosse question. Je vois que tu as disparu de la colle. Mais je suis toujours là vocalement, ne vous inquiétez pas. Là pas. vocalement, ça c'est perfect. On a Solifuge qui nous dit qu'il fallait bannir Corridor. Donc Corridor c'est l'autre... Allez, c'est ce qui permet de... C'est un Thunder qui permet de s'activer Corridor of... de la main. Comment il s'appelle? Sorry. Nemesis ou un truc du style, je pense. Ouais, c'est ça. Corridor Nemes. Nemes. Ouais. Donc, ouais, on verra maintenant. Est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer ces cartes-là dans le deck, dans n'importe quel deck pour pouvoir sortir Colossus? Franchement, je ne sais pas. Tout à l'heure, il y avait Joshua Schmidt qui en parlait un peu et qui disait lui, il n'a pas les cartes actuellement. On sait que bon, il peut avoir toutes les cartes qu'il veut, hein, c'est pas ça le problème, mais qui voit pas l'intérêt actuellement de récupérer des Colossus et Protoss parce que pour lui, c'est pas intéressant de les jouer actuellement, quoi. Maintenant, si tu pouvais le sortir d'office dans ta loupe
ou dans ton deck et que ça pose pas de problème par rapport au ratio que tu dois jouer, etc. Voilà, maintenant, à voir si ça a vraiment de l'intérêt de le sortir, quoi. Ouais. Il va sûrement avoir des games au début où ça va sortir, et puis après on va se rendre Ouais, il y a compte beaucoup de que, gens qui bah, recherchent. On voit hein, maintenant tout le monde essaie de rechercher, tout le monde essaie de l'incruster un peu dans chaque deck et essayer de mettre. Parce que bon, il y a quelques briques aussi hein, à rajouter. Mais c'est vrai qu'en OCG, en tout cas, c'est pas, il n'y a pas vraiment d'impact. Ouais, non. De cette. Donc voilà, on verra, l'avenir nous ouais, dira s'il y a de l'intérêt. Je pense pas. Je pense pas que. C'est comme Protoss, hein, tu dois ban 3 attributs différents, je pense, hein, de ton cimetière pour le summon, hein, c'est ça. Hein. Mhm. Bah, est-ce que tous les decks peuvent se permettre de le faire? Est-ce que il va pas te pourrir la main tant que t'as pas les 3 attributs, tu vois? Non, t'as peut-être quelque chose qui permet de le tuto, mais du coup, est-ce que c'est pas des briques que tu vas devoir rentrer pour le Oui, tuto? si. Voilà, voilà, je sais pas si ça sera vraiment joué ces cartes-là. C'est vrai que là, actuellement, bah, elles font peur. Maintenant, faut se dire qu'on les imaginait plus dans une méta avec Baron en plus, tu vois. Si t'as Baron plus ces cartes-là, là c'est différent. Problématique. Là c'est différent, ouais. Les Colossus ou enfin Protoss, je pense que l'effet s'active et du coup il dure jusqu'à la fin. Il doit pas rester face-up, je pense. Faut prendre Protoss. Ouais, lui, il active son effet, mais Colossus, il doit être face-up, tu vois. Bah, ouais. J'ai envie de dire, tu joues Flunder, tu fais un petit Book of Moon dessus, et puis voilà, ta drôle, elle n'existe plus, quoi. Petit Book of Moon des familles, bien sûr. Ouais, c'est un effet Thunder de la main pour l'invoquer, je pense. C'est ça. Donc voilà. On verra un peu ce que l'avenir nous réserve, mais je pense pas qu'il faut s'en inquiéter actuellement. Non, je suis d'accord avec toi aussi. Est-ce que tu as su rejoindre mon ami? Ah, tu m'as envoyé un nouveau lien? Je vais renvoyer un nouveau lien. Tac. Ah oui, en effet, je ne suis plus là. Attends. Tu n'es plus là, oui, c'est ça. Ouais, mais je pensais que... Attends, je rejoins, du coup. Ah, voilà. Voilà, je devrais apparaître. Et du coup, dans ce qu'on avait prévu de limiter... Kirin. À 1, Kirin, parce que ça avait été des bans niveau CG, donc on savait qu'à un moment ça allait. C'est comme Globe Bulb. On savait. Toujours pas un jour, non, toujours pas, mais un jour il va revenir et puis on dira bah voilà, c'était prévu parce que au CG quoi. On rappelle que Red Reboot est toujours autorisé en OCG, chez nous il ne l'est pas, donc il n'est pas revenu. Pareil pour Miao Miao, alors que finalement Baron n'est plus là, donc ouais, on pourrait pas faire revenir. C'est comme l'épouvantail Super Heavy Samurai, tu vois. Maintenant que Baron n'est plus là, tu pourrais très bien le faire revenir parce que le deck s'expose à fond à Nibiru. Le but de l'éventail c'était de sortir Baron en 4 ou en 5 et derrière après tu déroulais, tu vois. Ici ça sera plus le cas, donc tu vas t'exposer à fond à Nibiru. Donc toutes ces lignes 1 qui étaient problématiques, même si c'était des lignes d'archétype, vont pouvoir, je pense, revenir progressivement parce que tu n'auras pas de l'Omni Negate facile en 5ème summon. Quoi. Clairement. Clairement. Du coup, Heavy Storm, ce sera pas pour cette fois. Ça, on aurait bien voulu. Hein. J'aurais bien voulu l'avoir en Quarter Century. Ouais. Comme on disait, hein, toutes ces cartes emblématiques du jeu, pour nous, devraient être en Quarter. Et donc, en général, ils ne reprennent pas des cartes qui sont bannies. Donc, il y a peu de chances que Heavy Storm, en tout cas, là, tout de suite, soit reprenne dans Rarity. Et du coup, soit en Quarter. Ça aurait été sympa, mais malheureusement, ça ne viendra pas. Après, eux, ils ont décidé, en tout cas, Konami TCG a décidé de virer les Floodgate. Enfin, en tout cas, 2 qui posaient encore problème. Du coup, est-ce que tu as besoin de rentrer un nouveau PetMP comme Heavy Storm alors que t'en as déjà d'autres dans le jeu? T'en as sans doute pas besoin. Donc, vraiment, ils ont vraiment liquidé toutes ces cartes-là. Ouais, et c'est assez violent, quoi. Et du coup, on voyait, on s'était dit TTT, pourquoi pas, parce qu'on le voit partout, mais ils l'ont pas touché. Et vu que Baron n'existe plus, et bon, l'autre non plus, mais on parle plus de Baron parce que c'est vraiment elle, l'Omni Negate, qui est omniprésente partout. Je trouve que TTT va devenir encore plus fort qu'avant, quoi. Oui,
Maintenant, on verra un peu dans Très quel fort, genre de ouais. format. Est-ce qu'on va partir sur du board breaker ou est-ce qu'on va partir sur du format end trap? Ça, c'est toujours un peu la question. Mais J'ai si on l'impression est qu'on sur va du quand même être un format, peu plus sur du board breaker que sur du end trap. ouais, Mais ça, c'est mon faudra avis voir. là-dessus. Mais toujours est-il que, en tout cas, les Snake Eyes, ils jouent clairement pendant ton tour, ils activent des effets de monstres pendant ton tour. Donc le TTT, à mon avis, ça va être, on va pouvoir se régaler, en rejouer 3 sans doute dans certains decks, quoi. Mhm. Voilà. Donc Summon limite à 1, et alors les Ouais. deux Flamberge et H qui n'ont pas Ouais. été touchés. Ouais, non, on l'avait dit, hein, c'est sûrement trop tôt comme ça, parce que le deck est encore très jeune et ils ont préféré toucher en tout cas la version qui était sans doute la plus forte, donc c'est la version qui jouait les synchros. Donc autant dire que Snake Eyes pur avec le package synchro est mort. Ou alors il va falloir trouver des alternatives, mais ça va sûrement être moins fort. Et donc du coup, est-ce que c'est pas la version Fire King Snake Eyes qui va redevenir dominante, comme ça l'était tout au début du format avec les Snake Eyes? Mhm. Ça c'est un peu à voir. Mais voilà, on a vu en OCG qu'ils les ont limités. Ça n'empêche pas que le deck domine toujours en OCG. Hein, donc voilà. On vous parle beaucoup de Tempest Dragon et tout ça, mais c'est pas le deck numéro 1. Non, Et c'est puis les gens ont appris à jouer autour aussi maintenant. Ouais, donc ouais. On est vraiment sur du Fire King pour l'instant qui est dominant. Ouais, clairement. Dominant, et du Voiceless aussi, hein, qui est présent toujours pour l'instant. Oups, pardon. Tac. Donc voilà, donc ça c'est pour les cartes qui ont été limitées. On a maintenant quelques cartes qui ont été semi-limitées aussi. Tac, tac, tac. Donc on a Armageddon Knight. Armageddon Knight qui aussi avait été mis à 2, peut-être même à 3 en OCG, je ne me rappelle plus. Donc là, autant vous dire que vous voyez, nous ce qu'on avait prévu, il n'y a rien du tout qui a été touché. Shifter, nous on n'était pas convaincus, mais le chat avait tellement insisté pour qu'on y touche. Oui, nous on disait non. Bon, ok, enfin, on le met en semi-limité. Moi je pense qu'ils le toucheront pas. Nous on a Shifter, y a pas de eux ils ont raison. maxé. Ouais. Et voilà, c'est deux approches de la méta différentes. Ouais. Mais je pense ça permet quand même à certains decks de pas faire n'importe quoi. Si tu as un format où tu sais que Shifter, Macrocosmos et tout ça n'existe pas, tu joues totalement différemment, quoi. Tu builds ton deck différemment aussi. Hein. Donc voilà. Et donc ils font revenir Purely Delicious à 2. Ça c'est un gros plus pour Purely. Donc est-ce que Purely va pas revenir très fort dans la méta? Ça c'est la grande question. Mais les gros joueurs Purely qu'on suit un peu sur Twitter avaient l'air de dire qu'en effet ça allait faire le café, donc qu'on n'en était pas débarrassé du tout. Purely peut-être back. Ouais, peut-être. Moi je suis très déçu que Infernity Launcher ne soit pas repassé à 2 ou à 3. Ça c'est parce que Madeleine t'avais de Proust, envie. hein. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. On a voulu te faire plaisir. Ouais, on a voulu, mais bon, ils n'ont pas C'est touché. vrai, ils t'écouteront peut-être pour la prochaine fois. On sait jamais. Peut-être. Bon, je continuerai à le remettre la prochaine fois. On le mettra toujours, ça marchera. Et on a Kolba qui n'a pas été touché, qui est toujours à 2 en OCG depuis perpète, et chez nous il n'y touche pas, donc ouais, je pense pas. Après ils n'ont pas touché, enfin on va le voir, mais ils ont pas, enfin non, on peut le voir ici, ils n'ont pas touché à Crossout Designator chez nous, alors qu'il a en OCG. Pourtant Crossout Designator était de plus en plus joué et était dans beaucoup de decks x3, même main deck, quoi, pas forcément en side, mais main deck. Donc voilà. Après, quand tu es dans un format quasi tier 0, on sait que ceux qui jouaient Snake Eyes ne voulaient pas dire que c'était du tier 0, ceux qui ne le jouaient pas disaient que c'était du tier 0. Toujours est-il que tous ceux qui jouaient Snake Eyes, en grande partie jouaient en tout cas Crossout Designator. Il veut bien dire que tu targetes principalement le mirror match. Donc c'est un peu un demi-aveu pour dire que ce que tu vas rencontrer, ce sera principalement ce que toi tu joues, quoi. Ouais. Donc Armageddon Light, l'impact va être très limité à mon avis. Hein, Je pense. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça reste une très bonne carte qui te
bah, qui te met n'importe quel Dark au cimetière, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, hein, ça envoie un Oui. Dark au cimetière. Il n'y a pas de niveau spécifique à envoyer, hein, je pense. Non, c'était un Dark. Je vais quand même vérifier juste pour être sûr, mais dans ma tête, en effet, ouais, c'est ça, t'envoies un Dark du deck au cimetière. Donc, t'es jamais à l'abri. T'es jamais à l'abri qu'il y ait une dinguerie qui se passe, tu vois. On rappelle que c'est un Warrior, Dark. Donc, ça veut dire que tu te reserves sur renfort des armées. Ça combat avec Allure of Darkness. Enfin, on parle un peu au passé parce que c'est tout ce qu'on a joué à l'époque de Télédad, etc. Mais je pense que ça reste une carte qui a du potentiel. Maintenant, bon, on verra En un OCG, peu on le voit pas, il est à 3. Hein. En OCG, il est à 3. Oui, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il est à 3 en OCG. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la recette miracle. Et Bob Aline nous demande pourquoi est-ce qu'ils ont limité Borrello de Savage. En effet, comme dit Thibaut, hein, pour éviter les N-boards abusés avec Snake Eyes. Ils ont clairement tué la version synchro qui plaçait des Omni Negate en veux-tu, en voilà. Voilà, maintenant, il va falloir trouver autre chose pour ce deck-là. Donc ça c'est pour les semi-limitations et on a quelques délimitations. On n'avait pas mis grand chose de notre côté là-dedans. Non. Donc on a Malicious qui a 3. Ouais, on n'avait sûrement pas mis Malicious parce qu'on pensait qu'il allait finalement rester à 3 à vie dans la méta. Ouais. Parce que on sait que il a souvent fait des allers-retours à 2, à 3, à 2, à 3. A2, il est quasiment pas joué, sauf il était joué dans certaines versions Tier Element sur la fin, ou dans les versions héros. Là, à 3, dès que t'en as un au cimetière, tu sais en faire revenir 2. Enfin, donc ça veut dire que tu sais faire avec un seul que tu arrives à invoquer, tu sais sortir une ligne 3, tu vois, potentiellement. Et tu peux faire une ligne 1, puis une ligne 2, puis une ligne 3. Donc voilà. Après, c'est vrai que t'as plus Link Kuribo qui aurait pu être utilisé pour Malicious, si je dis pas de bêtises. Et donc ça limite. Hein. Du coup, est-ce que tu as envie de faire une anima sur le premier Malicious, puis après faire une deuxième, etc. Je ne pense pas. Maintenant, on verra. Ouais, plutôt, c'est vrai que ça va quand même renforcer le deck héros, notamment. Avec un peu plus de combos. Bon, je sais pas si niveau consistance on va être plus, mais parce que après, là, on est. Allez, on va dire, avec la nouvelle extension qui arrive, t'as du support Lightsworn qui va être dispo. Bon, on ne sait pas si ça va faire quelque chose, mais Tier Element va peut-être en tirer profit. Donc on va peut-être avoir des builds Lightsworn Tier Element, c'est pas impossible. Hein. Et à ce moment-là, on aura t'as 3 Malicious qui sont disponibles dans le package. Donc c'est envisageable. Maintenant, est-ce que ça sera fort? Je ne sais pas. Ça c'est à voir. Et ensuite, on a Harp, Orcus qui est de retour à 3. On l'a pas vu jouer à 1, on l'a pas vu jouer à 2. Est-ce qu'on la verra jouer à 3? En OCG, elle est à combien? Elle est à 3? Elle est à 3 aussi, ouais. Les joueurs s'emballent toujours dessus, mais elle ne fait rien. Donc voilà. Tant mieux pour ceux que ça rend content. Je pense que c'est les mêmes genres de joueurs que moi qui veulent voir les trucs Infernity retourner à 3. Mais on sait au fond de nous que finalement ça ne changera pas grand chose. Alors pour le Speedroid Terror Top, je ne sais pas, il était aussi passé à 2, maintenant il est de nouveau à 3, enfin, on l'a pas vraiment vu jouer donc je ne sais pas. Par contre, le Engage Sky Striker qui revient à 3, là, c'est pas garanti qu'on ne le voit pas jouer, parce que ça peut quand même changer la donne. Hein. Ouais, effectivement, là c'est un gros coup qu'ils ont fait, du moins pour essayer de faire revenir le deck Sky Striker. Du coup. Ouais, mais tu peux même le jouer sans l'engine Sky Striker, tu vois. Ouais. En OCG, là, combien? Tu sais? Je te dis ça tout de suite. Il est limité. Sky Striker Engage, il est délimité partout. Ok. Bon. Hâte de voir en tout cas ce que ces changements ont donné. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé
cette nouvelle ban list, ce que vous attendiez, ce que vous allez jouer peut-être, est-ce que vous avez déjà prévu des alternatives si vos decks de cœur ont été touchés. Nous, de notre côté, Tout va bien. va bien. On peut continuer à jouer les decks qu'on jouait, Voilà. que ça soit Tout va bien. Flunder, que ça soit Chimera, que ça soit Runic, que ça Voiceless. soit Voiceless. Ok. On est tranquille, On est, y on a est, pas on de- est bien. il n'y a pas de souci. Donc nous, la ban nous a pas vraiment impacté. Il y a quand même, quand même le fait que Sanctifier reste, moi ça me fait chier. J'avoue Ouais. que là ça m'embête quand même parce que se prendre des puppets, des trucs comme ça. D'ailleurs, Oui, n'hésitez oui. pas à aller voir la vidéo puppet sur La vidéo chaîne. Puppet, ouais. Mais bon. Et, Franchement. c'est vrai que Branded va sans doute. Ah, Branded reste fort. Enfin, ça me fait mal de le dire, hein, mais je pense que Branded reste très très fort. Snake Eyes a sans doute perdu un peu en force, mais je pense qu'il va rester le deck numéro 1. Et c'est possible qu'on ait un Branded en 2 avec Flunder en embuscade, parce que on Je connaît la pense que force de Voiceless Flunder. va passer devant. Peut-être, Pour moi, j'espère. Ça serait bien, ça Voiceless va changerait un passer peu. devant, Ça serait bien. pendant tout un petit temps, En puisqu'il y a quand même sachant- des boosts, là. En sachant qu'avec Voiceless, on peut aussi jouer Sanctifier. Oui, c'est vrai. Vu qu'il y a des petites versions avec Branded pour le sortir et balancer un petit Jowgun chez nous. Petit Jogun des familles. Donc, voilà, qui fait plaise comme on dit. Donc voilà, à suivre évidemment au prochain épisode. Déjà ce week-end avec le YCS Riley. Et ensuite, à partir du week-end du week-end du 28, je ne sais pas ce qu'il y a, du 27-28, je ne sais pas s'il y a des Et gros tournois la déjà. La semaine dernière, c'était quoi encore le YCS? C'est le YCS de Guadalajara au Mexique. C'était juste pour lui faire dire ça. Oui, je sais bien. Parce que les nationaux, ça commence le week-end du 11 et 12 mai avec le national des Pays-Bas. Donc on y sera vite. Et alors, dernière petite info par rapport à la ban. Donc voilà, elle est tombée maintenant Déjà une autre balle. le week-end passé. Sachez que d'ici le CDE, on sera à 3 mois et demi. Donc là, on va avoir un format pour les nationaux. Pour moi, il y a une autre ban qui tombe avant le CDE. C'est quasi sûr. Ah ouais, je le sens. Et en plus, t'as une nouvelle extension qui va sortir à ce moment-là. Donc, c'est trop. Ça sent trop la ban, tu vois. Ça sent bon pour une autre ban, effectivement. Et alors, on a Choco qui nous demande si Chimera avec Colossus, c'est toujours viable. Alors, je ne savais pas que c'était viable à la base, donc je ne vais pas pouvoir te répondre. Mais pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas, ouais. Et t'arrives à activer un Thunder de ta main, mais je ne sais pas quel Thunder tu vas pouvoir jouer dans Chimera. Mais parce que qui arrive. Pas full, me semble-t-il, mais. Aux dernières nouvelles, les illusions ne sont pas Thunder, mais. Non, il a peut-être. Voilà. Qui va contre Colossus. Est-ce que ça ajoute beaucoup de cartes à la main dans Chimera? Ça en ajoute un peu, mais énormément. Ouais, quand même. Hein. Si tu te prends Droll, t'aimes pas trop, donc tous les decks qui ont du mal avec Droll auront du mal avec Colossus. T'auras du mal avec Colossus, ouais. Ça va être un peu compliqué, mais après, il est pas ingérable, hein, Colossus. Franchement, c'est pas non plus, il est pas. Petit ennemi contrôleur. Petit Book of Moon. C'est ça que je dis qu'il y aura beaucoup plus il y aura plus de board breaker que de... Ouais. Petit super poli. Super poli, voilà, il y a des alternatives. Voilà, il y en a. Il y a de quoi faire. Exactement. Du coup, on va dire au revoir à YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi ce react de la ban list. N'hésitez pas à 100 likes. L'album que vous avez écouté durant toute cette magnifique vidéo sortira et vous pourrez l'écouter en permanence. Donc allez-y Franco. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut tout le monde.